Europe 1. Elliot Deval et vous. 11h22 sur Europe 1. Bienvenue dans Elliot Deval et vous. Si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous d'actualité décryptage de 11h à 13h. Et aujourd'hui, le sujet, on parle de cette déclaration de François Ruffin qui veut créer un puits du fou de gauche avec nos deux chroniqueurs, Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews, et Georges Fenech, ancien magistrat. Et notre invité, Dimitri Casalive, historien et président, fondateur et créateur du spectacle Historock. Et avec les auditeurs, bien sûr, un numéro 01 80 20 39 21. Vous êtes nombreux à vouloir réagir à la déclaration de François Ruffin qui rêve d'un puits du fou de gauche. On était il y a quelques instants avec Nicolas de Villiers, le puits du fou dont il est président, Nicolas de Villiers, qui a répondu à François Ruffin en disant « Mais attendez, vous vous trompez, cher François Ruffin. Le puits du fou n'est ni de gauche ni de droite, il est profondément universel. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en avant les grandes réussites de la France, son histoire, de créer du beau et de marier l'art à l'histoire. Quelle chose merveilleuse qui devrait rassembler plutôt que de vouloir diviser et se dire tiens, la culture, elle doit être de gauche. Voilà la pensée de François Ruffin. Surprenante idée de ce qu'est la culture pour François Ruffin et de ce qu'est l'histoire. Mais c'est pas si anodin parce que la gauche, historiquement, a considéré ce domaine comme un domaine réservé, Dimitri Casali. Et là, je parle à l'historien que vous êtes, je parle aussi au créateur du spectacle Historock. Oui, vous avez noté, j'adore sa phrase « Je veux qu'on ait notre récit qui traite de l'esclavage et de la face sombre ». Mais c'est fou, il est complètement à côté de la plaque. Il ne sait pas que depuis 28 ans exactement, depuis l'arrivée de Jospin au pouvoir, l'éducation nationale, les hommes politiques ne parlent que de la face sombre de notre histoire. C'est pour ça que les enfants sont complètement perdus. On leur a inculqué la haine de la France. Et lui, et même, vous voyez, ça continue aujourd'hui. Tous les jours, on le voit par les résultats des scolaires de nos enfants. Puisque je rappelle qu'on est 26e au classement PISA international. Donc il faut le noter, quoi. Georges Fenech et Thomas Bonnet sont toujours avec nous, mais priorité aux auditeurs. Et on est avec Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour l'équipe. Ravi de vous retrouver, vous nous appelez de l'Hérault, donc loin, très loin de la Vendée, loin, très loin du Puy du Fou. Et pourtant, j'ai une admiration sans borne pour le Puy du Fou. Mais décidément, la gauche et la culture, ils ont vraiment un réel problème avec l'histoire. Parce que l'histoire, en fait, c'est simple. L'histoire, c'est l'histoire. On ne peut l'occulter, on ne peut la modifier, on ne peut l'effacer. Il faut juste l'accepter et l'assumer. Et pour rappel, l'histoire de France, c'est 2000 ans. L'Église a fait les rois ont fait la France a fait la nation a fait la République, et la laïcité est venue après. On ne peut pas résoudre la France ou la limiter à 1789. Si on prend les rois, c'est 500, 1789, ça fait 1300 ans d'histoire. De la Révolution à aujourd'hui, il y a 230 ans d'histoire. Donc l'histoire de France, c'est 1300 ans plus 230 ans. Donc la gauche est totalement ridicule, c'est honteux de vouloir résumer l'histoire de France juste à la République. Mais c'est pas si ridicule que ça, Patrick, pardonnez-moi, parce que je pense que c'est révélateur d'une idéologie qui est panique, qui pensait avoir en quelque sorte un monopole sur la culture, sur l'histoire, et dans un monde où tout est désacralisé, dans un monde où certains veulent renier, bafouer, cracher sur notre histoire, vous avez beaucoup de Français qui aspirent à une chose, c'est qu'on parle de la France en bien, qu'on parle de notre histoire aussi en bien, qu'on mette en avant les grandes réussites, les grands personnages. Et de plus en plus de Français se tournent vers ça. Et c'est une gauche qui enrage, qui ne supporte pas de voir qu'il y a une France qui est très attachée à ses valeurs et son histoire. C'est pour ça que finalement, ça dit beaucoup de choses, cette déclaration de François Ruffin. Sylvain est avec nous, il nous appelle de Limoges. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Elliot, comment ça va? Écoutez, déjà je suis en pleine forme, je suis content de vous avoir. Je me dis toujours que je suis chanceux parce que Europe 1 m'apporte une chose essentielle, c'est de pouvoir être au contact avec vous, de traiter les sujets avec vous. Et donc, c'est passionnant d'avoir vos réactions et de savoir si, finalement, vous êtes d'accord, pas d'accord, en colère, heureux, quelles sont vos priorités. Donc, prendre le pouls de la population et des auditeurs, il n'y a rien de plus passionnant. Sylvain, vous en pensez quoi de la déclaration de François Ruffin ?
Mais de toute façon, la gauche aujourd'hui, elle pense qu'une seule chose, c'est de démonter la France, de critiquer la France en permanence, de toutes nos valeurs, comme l'auditeur précédent disait. La France, c'est des milliers d'années, quoi. Ça a commencé il y a très très longtemps. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur l'histoire. Aujourd'hui, eux, toute cette histoire leur plaît pas. Aujourd'hui, ils essaient que le wokisme, changer une société qui part, mais droit dans le mur, où vraiment ça va faire très mal le jour que ça va casser, quoi. Donc eux, le seul souhait, c'est de tout démonter, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, on entend votre parole. 11h27 sur Europe 1, on revient dans un instant. On va poursuivre la discussion autour de notre culture, de notre histoire, de cette bataille que souhaitent mener certains responsables politiques. Pourquoi pas tenter d'appeler François Ruffin, peut-être qu'il nous écoute. On le salue, on souhaite une merveilleuse année 2026, bien sûr. Et quoique, on va tenter le coup. Tiens, entre 11h30 et 20h, je sais que... Et 20h et midi, je sais que Valérie Denon, à la programmation, fait des miracles. Donc Valérie, tu as un objectif, avoir François Ruffin en direct dans la prochaine demi-heure. En tout cas, si comme Patrick et Sylvain, vous voulez intervenir dans l'émission, débattre, réagir, 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé et on est ensemble jusqu'à 13h. Elliott Deval vous revient dans un instant.